avec toi, tu vois, mais on peut pas la juger. Il s'est passé tellement de choses dans sa vie. Enfin, c'est vraiment compliqué. Enfin, tu vois, on peut rien dire en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission C'est pas mon genre. Une émission qui déconstruit les stéréotypes de genre et fait la guerre au sexisme. Dans notre émission, vous découvrirez les faits vérités, le test Bechdel, la chronique de Charline Contou et bien d'autres surprises. Alors place à C'est pas mon genre. Mais au fait, c'est quoi le genre ? Pour répondre à cette question, nous accueillons Françoise Cavana, sociologue, anthropologue, chercheuse au CNRS. Qu'est-ce que le genre ? On appelle genre les différents rôles sociaux attribués aux filles et aux garçons. Ce sont des classes sociales créées par la société. Par exemple, fille est égale à princesse, ou bien à chaussures à talons, ou encore même à maman. Et garçon est égal à courageux, solide, fort, cool, pompier. Évidemment, là-dedans, il n'y a aucun fondement biologique ou logique. Déjà, biologiquement, il n'y a pas que deux options. Il existe des personnes intersexes qui ne rentrent ni dans la catégorie des mâles, ni dans la catégorie des femelles. Par ailleurs, dans des tribus, notamment amérindiennes, il existe jusqu'à 8 genres sociaux. Par exemple, dans mon dernier livre, nous avons été étudier des tribus, les Monts-du-Mort et les Arapèches, qui eux n'ont pas ressenti le besoin d'instaurer une différence entre leurs deux sexes. C'est-à-dire que chez les Arapèches, plus l'homme et la femme auront une tendance maternelle à l'écoute et sensible, et mieux ce sera. Tandis que chez les Monts-du-Mort, c'est totalement l'inverse. Plus l'homme et la femme auront une tendance brutale et agressive, et mieux ce sera. Mais on peut aussi prendre l'exemple des Tchambuli, qui eux ont une société totalement réversée de la nôtre. C'est-à-dire que la femme y est le sexe fort, et l'homme est plus doux et sensible. Tout ça pour dire qu'une idéologie dans notre société à nous peut être totalement différente ailleurs. C'est pour ça qu'on ne devrait pas se laisser dicter le comportement à avoir selon notre sexe. Dans notre société, d'ailleurs, cette catégorisation en deux genres sert notamment à justifier la domination d'un groupe, les hommes, sur un autre, les femmes. D'ailleurs, une femme pourra toujours remplir toutes les conditions attendues. Maquillée mais pas trop, séduisante mais pas trop, douce, à l'écoute, elle subira toujours le sexisme. Alors que les hommes, bingo. Bref, vous vous laissez pas faire. Merci beaucoup à vous, Françoise Cavana, sociologue, chercheuse au CNRS. Et je vous conseille de lire son livre « La poule et le super-héros ».